Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 25 ans et je suis ébéniste, ce qui veut dire que mes mains sentent toujours un peu la sciure de chêne. J'habite à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, dans un vieil appartement où le parquet grince sous mes pieds et où les hauts plafonds semblent avaler tous les bruits de la vie. Le matin, le soleil traverse les grandes fenêtres et dessine des carrés de lumière sur le sol poussiéreux, juste à côté de mon établi de fortune. Ma routine est simple. Le réveil sonne à 6 heures. Je me lève, je passe la main sur mon visage, puis je descends à la cuisine. Je fais couler le café dans une seule tasse, toujours la même, un peu ébréchée sur le bord. Le bruit de la machine est le seul son qui me tient compagnie. Je bois mon café debout, en regardant par la fenêtre les premiers passants qui se pressent sur le trottoir. Ensuite, je prends mes clés sur le crochet et je pars pour l'atelier. Il y a 1 an, une deuxième tasse traînait toujours sur l'égouttoir. Parfois, en rangeant, ma main s'arrête en plein vol au-dessus de l'endroit où elle se trouvait. Mon ex m'a dit que je manquais d'ambition, que j'étais trop casanier. Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai juste hoché la tête et j'ai continué à poncer la vieille commode sur laquelle je travaillais. Le geste était mécanique, répétitif, et il m'a empêché de penser. Avec Chloé, c'était différent. On est amis depuis la fac, 5 ans déjà. On ne s'est jamais vraiment posé de questions. Il y avait toujours quelqu'un d'autre, pour elle comme pour moi. Nos conversations se faisaient à 4, autour d'une table de café, nos mains effleurant les tasses, mais jamais les nôtres. Je me souviens de son rire qui couvrait le brouhaha ambiant, son clair et franc qui me faisait toujours sourire dans mon coin. Le dimanche soir, la routine s'est brisée. J'étais dans le salon, en train de trier une boîte de vieux vinyles, la poussière me piquant le nez. Le téléphone a vibré sur la table basse, le bruit sourd me faisant sursauter. C'était son nom sur l'écran. J'ai essuyé mes doigts sur mon jean avant de décrocher, un mouvement instinctif. La musique que j'écoutais a continué de jouer doucement en arrière-fond, créant un décalage étrange avec ce qui allait suivre. Léo ? Sa voix était un fil tendu, prêt à rompre. J'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde, le disque que je tenais à la main suspendu dans les airs. J'ai entendu un reniflement étouffé de l'autre côté de la ligne. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville en contrebas. J'ai serré le téléphone un peu plus fort dans ma main, mes jointures sont devenues blanches. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?» Les mots sont sortis d'un coup, hachés, comme une avalanche. Son boulot, son copain, son appart. Tout avait disparu en une seule journée. J'écoutais, le dos appuyé contre le mur froid du salon. Mes yeux parcouraient la pièce, s'arrêtant sur la chaise vide en face de moi, sur la pile de livres qu'elle m'avait prêtés et que je n'avais pas encore lus. L'odeur de cire de mon dernier projet flottait encore dans l'air, une odeur de stabilité. Puis il y a eu un silence seulement coupé par sa respiration saccadée. La phrase, à peine un murmure qui a tout fait basculer. Je n'ai nulle part où aller. J'ai fermé les yeux. Mon propre souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai imaginé sa silhouette, seule dans la rue, la nuit tombant autour d'elle. J'ai rouvert les yeux et j'ai regardé mon appartement, mon refuge silencieux. Les mots sont sortis tout seuls, sans que j'y réfléchisse vraiment. « Viens chez moi ». Je les ai prononcés, puis j'ai éloigné le téléphone de mon oreille, comme pour vérifier que c'était bien moi qui avais parlé. J'ai entendu un petit son de surprise de sa part, alors j'ai recollé l'appareil contre ma joue et j'ai répété, plus doucement, mais plus fermement cette fois. « Viens à la maison, Chloé ». 1 heure plus tard, on a sonné à la porte. Je l'ai ouverte pour la trouver sur le palier, sous la lumière crue du couloir. Elle avait 2 grandes valises à ses pieds. Ses cheveux bruns étaient attachés à la va-vite et un grain de beauté juste au-dessus de sa lèvre semblait plus sombre que d'habitude sur son visage pâle. Elle n'a rien dit. Elle a juste levé les yeux vers moi et j'ai porté une de ses valises à l'intérieur sans un mot. Je l'ai conduite à la chambre d'amis, qui servait surtout de débarras. Pendant qu'elle restait immobile près de la porte, j'ai commencé à empiler des planches de bois et des boîtes de vis dans un coin. J'ai déplié un lit d'appoint, le mécanisme a grincé dans le silence. J'ai sorti des draps propres de l'armoire, leur odeur de lessive se mêlant à celle de la poussière. Chaque geste était précis, une façon de ne pas la regarder. Une fois le lit fait, je me suis retourné. Je lui ai tendu une tasse en bois d'olivier que j'avais fabriquée, remplie d'une tisane fumante. « Reste aussi longtemps que tu le voudras. » Ma voix était un peu rauque. Elle a pris la tasse, ses doigts froids effleurant les miens. « Juste un mois, promis », a-t-elle murmuré en baissant les yeux.
Et c'est comme ça que Chloé a emménagé chez moi, Léo, avec la promesse de ne rester qu'un mois dans mon appartement de la Croix-Rousse. La première semaine, l'appartement semblait avoir rétréci. Chaque matin, je descendais à la cuisine sur la pointe des pieds, mais elle était déjà là, assise à la table, les cheveux relevés avec un crayon. Elle tenait ma tasse en bois d'olivier entre ses mains, le regard perdu dans la vapeur qui s'en échappait. Je me contentais de hocher la tête en guise de bonjour. Je prenais mon propre mug et je buvais mon café debout, près de la fenêtre, comme avant. Mais ce n'était plus pareil. Le silence n'était plus vide, il était juste silencieux. Il était rempli de sa présence, de sa respiration douce, du bruit de ses doigts qui tapaient parfois sur le bois de la table quand elle lisait quelque chose sur son téléphone. Je me surprenais à écouter ces petits bruits, à attendre le moment où elle se lèverait pour rincer sa tasse. Nettoyer le comptoir, même s'il était déjà propre, juste pour avoir une raison de rester là, dans la même pièce qu'elle. Sa présence a changé le silence de cet appartement. Si vous connaissez ce genre de changement, ce silence qui n'est plus une absence mais une attente, alors restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un like. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment les choses ont vraiment commencé, parce que c'est là que tout a pris une autre tournure. C'était un mardi, je crois bien. Ce jour-là, en rentrant de l'atelier, une odeur que je ne connaissais pas flottait dans le couloir. Pas l'odeur de la cire ou de la térébenthine, mais quelque chose d'épicé, de chaud. Je l'ai trouvée dans la cuisine, fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. Elle remuait quelque chose dans une casserole, ses mains fines, celles que je voyais souvent avec des traces de fusain, bougeaient avec une assurance que je ne lui connaissais pas dans cet espace. « J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai utilisé quelques trucs dans le frigo, » a-t-elle dit sans se retourner. J'ai posé mes clés sur le petit meuble de l'entrée, le cliquetis du métal sur le bois a semblé anormalement fort. J'ai juste murmuré que c'était d'accord. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, à la regarder cuisiner dans ma propre cuisine. Et pour la première fois, la pièce m'a semblé moins grande, moins vide. Le lendemain, c'était le salon. Quand je suis rentré, mes piles de magazines et de livres qui traînaient sur la table basse étaient soigneusement empilées sur une étagère. Elle n'avait rien jeté, juste organisé. Elle était assise par terre, en train de trier des vinyles, son dos droit, une mèche de cheveux bruns tombant sur son visage. Elle a levé les yeux vers moi. Le grain de beauté au-dessus de sa lèvre semblait bouger quand elle a souri timidement. Je me suis permis. C'était un peu le chaos. Elle a passé une main dans ses cheveux pour remettre la mèche en place. J'ai regardé autour de moi. Ce n'était plus seulement mon désordre, c'était un espace partagé. J'ai haussé les épaules, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assis par terre en face d'elle. J'ai pris un disque au hasard, faisant courir mes doigts sur la pochette usée. Nous n'avons pas parlé pendant un long moment. Les dîners sont devenus une routine. On s'installait sur le canapé, les assiettes sur les genoux, et on regardait une vieille série qu'elle avait trouvée. On parlait de la série, de la météo, de mon travail à l'atelier. Des choses simples. Un soir, elle a posé une question sur un type de bois. Je me suis lancé dans une explication sur le veinage du frêne, en dessinant les motifs avec mon doigt sur la table basse. Elle écoutait, la tête penchée, vraiment. Elle m'a parlé de son nouveau travail. Un petit contrat en freelance. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais j'ai vu la tension dans ses épaules se relâcher un peu. Elle a dit que le client était exigeant. J'ai hoché la tête, j'ai ramassé nos assiettes vides et je les ai portées à la cuisine. J'ai entendu le canapé grincer derrière moi alors qu'elle s'étirait. J'ai fait couler l'eau dans l'évier pour remplir le silence qui s'était installé. Un soir, elle a reçu un appel. Sa voix a changé, est devenue plus formelle, plus distante. Je faisais semblant de lire un livre, mais mes yeux ne bougeaient pas sur la page. Je l'entendais marcher de long en large dans la chambre d'amis. Quand elle est revenue, son visage était fermé. Elle a pris la tasse en bois d'olivier sur la table, l'a fait tourner entre ses mains sans rien dire, et est allée se coucher tôt. Le lendemain matin, elle avait l'air fatiguée. Il y avait des cernes sous ses yeux. Elle a mis trop de sucre dans son thé, je l'ai vu faire. Elle a bu une gorgée, a grimacé, mais n'a rien dit. Elle a juste continué à boire en regardant le mur. J'ai eu envie de lui dire quelque chose, de lui demander si ça allait, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai fini mon café et je suis parti à l'atelier plus tôt que d'habitude. Les week-ends, on allait parfois se promener au marché de la Croix-Rousse. Elle s'arrêtait devant les étals de fleurs, touchant délicatement les pétales d'une pivoine. Je restais un peu en retrait, les mains dans les poches. Elle achetait toujours des légumes que je n'aurais jamais pensé à prendre. Puis on rentrait, le sac en toile rempli de couleurs,
et l'appartement s'emplissait de nouvelles odeurs pendant qu'elle cuisinait. Un samedi, alors qu'on marchait, elle a dit « Parfois, j'ai l'impression de devoir tout recommencer à zéro, et je ne sais même pas par où commencer. » Sa voix presque couverte par le bruit de la foule. Elle n'a pas ralenti le pas. Elle a continué à regarder droit devant elle. J'ai cherché quelque chose à répondre, mais rien ne venait. Alors j'ai juste pris le sac de courses qu'elle portait, qui semblait soudainement trop lourd pour elle. Ce soir-là, pendant le dîner, quelque chose a changé. On regardait un film, une comédie stupide. Elle a éclaté de rire. Pas un petit rire poli, mais un rire franc, sonore, qui a rempli tout le salon et a semblé faire vibrer les murs. J'ai arrêté de mâcher. Le son était si inattendu, si vivant dans cet appartement habituellement si calme. J'ai tourné la tête et je l'ai regardé, le visage illuminé par l'écran de la télévision. Sentir mon regard. Son rire s'est arrêté net. Elle s'est tournée vers moi, un sourire encore flottant sur ses lèvres. Nos yeux se sont croisés pendant une seconde de trop. J'ai vu le grain de beauté, la surprise dans son regard. J'ai détourné les yeux le premier, reportant mon attention sur mon assiette à moitié vide. J'ai piqué une pomme de terre avec ma fourchette, et le silence qui a suivi était différent de tous les autres. C'est comme ça que les 2 premières semaines sont passées, entre les dîners devant la télé et le bruit de sa tasse en bois d'olivier posée sur l'évier chaque matin. Mais ce soir-là, après son rire, j'ai senti le parquet grincer différemment sous mes pieds. J'ai compris que le silence de mon appartement, celui que je croyais connaître, ne me manquait plus du tout. Quelque chose d'autre avait pris sa place. Après ce soir-là, le rire de Chloé est resté suspendu dans l'air de l'appartement pendant des jours. Nos routines matinales sont devenues plus douces. Je n'attendais plus qu'elle quitte la cuisine pour me servir mon café. Je m'asseyais en face d'elle, et parfois, nos regards se croisaient au-dessus de nos tasses. Le sien, tenant la tasse en bois d'olivier, le mien, le mug ébréché. Je remuais ma cuillère un peu plus longtemps que nécessaire, juste pour le son que ça faisait. Les soirées n'étaient plus seulement des dîners devant la télé, mais des collaborations silencieuses. Un soir, alors qu'elle coupait des légumes, nos mains se sont frôlées en attrapant le même couteau. Ses doigts étaient froids. Aucun de nous n'a retiré sa main tout de suite. J'ai senti la texture de sa peau, les petites callosités dues au crayon, contre la mienne, plus rugueuse à cause du bois. J'ai fini par retirer ma main et j'ai pris un autre couteau dans le tiroir. On a commencé à parler de choses plus personnelles, entre 2 épisodes d'une série. Un soir, elle m'a parlé de son ancien patron, de la façon dont il regardait ses dessins sans jamais vraiment les voir. Elle a tracé une ligne invisible sur la table avec son doigt. Il disait toujours « c'est bien », mais son regard était déjà ailleurs. Je n'ai rien dit, je lui ai juste resservi un verre d'eau en m'assurant de ne pas renverser une seule goutte. Le lendemain, à l'atelier, l'odeur du chêne me semblait différente. En ponçant une planche, mon esprit a divagué. Je me suis souvenu de la ligne qu'elle avait tracée sur la table, un geste vide et frustré. J'ai arrêté la ponceuse, le silence s'est fait brutalement. J'ai passé la main sur le bois lisse, en pensant à la sensation de ses doigts froids contre les miens. J'ai secoué la tête et j'ai redémarré la machine, plus fort cette fois. Un soir de pluie, le bruit des gouttes contre la vitre était le seul son dans le salon. Elle était assise par terre, un carnet de croquis sur les genoux, la tasse en bois posée à côté d'elle. Elle ne dessinait pas, elle regardait juste la page blanche. Parfois, j'ai l'impression de devoir tout recommencer à zéro, et je ne sais même pas par où commencer. Sa voix était à peine un murmure, se mêlant au son de la pluie. Je me suis levé du canapé et je me suis assis par terre, pas trop près, mais assez pour qu'elle sente ma présence. Je n'ai pas offert de solution. Je lui ai juste dit. Mon ex disait que je manquais d'ambition parce que j'aime être ici, à travailler le bois. J'ai haussé les épaules. Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout recommencer, juste de continuer. Elle a relevé la tête et m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Le week-end suivant, je suis rentré et j'ai trouvé une nouvelle plante sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Petite plante verte dans un pot en terre cuite. Elle avait l'air seule à la boutique, a-t-elle simplement dit en passant à côté de moi pour prendre un verre. J'ai touché une des feuilles. L'appartement n'était plus seulement mon refuge, il devenait le nôtre. J'ai arrosé la plante, un geste qui m'a semblé complètement naturel. Les jours passaient et j'ai commencé à reconnaître le bruit de sa clé dans la serrure en fin de journée. Ce n'était plus une intrusion dans mon silence, promesse d'une odeur de cuisine, du son de sa voix me demandant comment s'était passée ma journée. Je me suis surpris à ranger l'atelier un peu plus tôt, juste pour être sûr d'être là quand elle rentrerait. J'essuyais mes mains sur un chiffon en tendant l'oreille. Un samedi après-midi,
Le soleil était revenu. On est sorti se promener le long des quais de Saône, sans but précis. On marchait côte à côte, nos épaules se frôlant de temps en temps. Elle s'est arrêtée pour regarder un bouquiniste, ses cheveux bruns brillant sous le soleil. Je ne regardais pas les livres, je la regardais elle, la façon dont le grain de beauté au-dessus de sa... Elle m'a parlé de son ex-petite amie. Pas de la rupture, mais de la vie qu'ils avaient. Tout était planifié, tu sais, le mariage, la maison. J'avais l'impression de suivre un script. Elle a donné un petit coup de pied dans un caillou. Quand tout s'est arrêté, j'ai réalisé que ce n'était même pas mon script. J'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai continué à marcher à côté d'elle en écoutant le bruit de nos pas sur les pavés. Plus tard dans la soirée, alors qu'on était de retour, son téléphone a sonné. C'était un client potentiel. Sa voix est devenue professionnelle, assurée. J'ai fait semblant de lire, mais j'écoutais chaque mot. Quand elle a raccroché, un vrai sourire illuminait son visage. Ils ont aimé mon portfolio. Ils veulent me rencontrer. Ses mains, habituellement si calmes, tremblaient légèrement. Elle les a cachées derrière son dos. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Sa victoire était un peu la mienne. J'ai hoché la tête, un sourire au coin des lèvres. C'est une bonne nouvelle, Chloé. Je me suis levé et j'ai pris la tasse en bois d'olivier sur la table. Je l'ai remplie de la tisane qu'elle aimait bien et je la lui ai tendue. Nos doigts se sont effleurés à nouveau. Cette fois, elle a souri en me regardant dans les yeux. Les jours suivants, elle a travaillé sans relâche sur son projet. Je la trouvais dormie sur le canapé, son ordinateur portable encore allumé sur ses genoux. Je l'éteignais doucement, je mettais une couverture sur elle et j'allais me coucher, le bruit de sa respiration régulière remplissant l'appartement silencieux. Je restais parfois quelques secondes à la porte, à la regarder dormir. Un soir, elle a insisté pour qu'on aille au restaurant, un petit bistrot de quartier. C'était étrange d'être assis l'un en face de l'autre, avec d'autres gens autour. « Pour te remercier ?» a-t-elle dit en levant son verre. J'ai levé le mien. Il n'y a rien à remercier. Le cliquetis de nos verres a scellé quelque chose. Je n'aurais pas su dire quoi. J'ai juste su que je ne voulais pas que ça s'arrête. Elle a reçu une avance pour son contrat. La première chose qu'elle a faite, c'est d'acheter des provisions pour un mois. Le frigo n'avait jamais été aussi plein. En rangeant les courses avec elle, nos coudes se sont cognés. On a ri. Un rire simple, partagé. Ce soir-là, elle a cuisiné quelque chose de compliqué, avec plein d'épices. L'appartement sentait la vie, la célébration. On s'est installé sur le canapé, comme d'habitude. Ce n'était pas pareil. Une sorte de calme s'était installé entre nous, une certitude. Elle a posé sa tête contre le dossier, ses cheveux effleurant mon épaule. Je n'ai pas bougé. J'ai senti le poids léger de sa présence, la chaleur de son corps si proche. Mon cœur battait un peu plus vite, un rythme sourd dans ma poitrine. Elle a fini par s'endormir. Sa respiration était lente et profonde. Je suis resté immobile pendant presque 1 heure, le bras engourdi, juste pour ne pas la réveiller. Je regardais l'écran de la télé sans voir les images, hyper conscient de chaque souffle qu'elle prenait. J'ai tourné la tête et j'ai regardé son visage endormi, paisible. Une mèche de cheveux était tombée sur sa joue. J'ai eu envie de la remettre en place, mais mes mains sont restées sur mes genoux. Après l'avoir aidée à aller se coucher, je suis retourné dans le salon. La tasse en bois était sur la table basse. Je l'ai prise. Le bois était encore un peu tiède. Je l'ai fait tourner entre mes doigts, comme elle le faisait si souvent. J'ai regardé autour de moi. La plante sur la fenêtre, ses livres sur l'étagère, la couverture pliée sur le fauteuil. Ce n'était plus mon appartement. C'était chez nous. Je me suis assis sur le canapé, à la place qu'elle venait de quitter. L'endroit était encore chaud. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis la rupture avec mon ex, je ne me sentais plus casanier. Je me sentais à la maison. Et cette sensation était entièrement liée à la femme qui dormait dans la pièce d'à côté. Je me suis dit que tant qu'elle serait là, tout irait bien. C'était la veille du 30e jour. 1 mois. La promesse qu'elle avait faite en arrivant. Dehors, la lune était pleine, éclairant doucement le salon. J'ai posé la tasse sur la table. Un sentiment de paix, profond et fragile, s'est installé en moi. Je ne savais pas ce que le lendemain nous réserverait, mais ce soir-là, dans le silence de notre appartement, tout semblait enfin à sa place. Le 30e soir est arrivé avec la pluie. Une pluie fine et continue qui tambourinait doucement contre les vitres du salon. On venait de finir de dîner, comme d'habitude, mais le silence n'avait pas le même poids. J'ai empilé nos assiettes,
le bruit de la porcelaine semblant trop fort. Je me suis dirigé vers la cuisine, sentant son regard dans mon dos. L'air était chargé d'une attente que je ne savais pas nommer, et j'ai commencé à faire couler l'eau dans l'évier. C'est sa voix qui a percé le bruit de l'eau. Demain, ça fera un mois. J'ai fermé le robinet, le silence est revenu, brutal. J'ai gardé le dos tourné, mes mains immobiles au-dessus de l'évier plein de mousse. J'ai commencé à chercher un appartement. Attelle à joie se sont crispés sur le bord en faïence. Chaque goutte qui tombait du robinet mal fermé résonnait dans la pièce comme un conte à rebours. J'ai avalé ma salive en sentant ma gorge se serrer, m'essuyant les mains sur un torchon, un geste pour me donner une contenance. Elle était assise sur le canapé, ses mains jointes sur ses genoux. Un de beauté au-dessus de sa lèvre était la seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer. Or, j'ai réussi à dire. Le mot est sorti plat, sans vie. Comme si l'avenir du monde en dépendait et que ce geste pouvait repousser l'inévitable. Merci pour tout, Léo. Sa voix était plus douce maintenant, mais chaque mot me frappait comme une pierre. Je ne me suis jamais senti autant chez moi. J'ai posé le torchon parfaitement plié sur le comptoir. J'ai voulu lui dire que pour moi aussi, cet endroit n'avait jamais été autant un foyer. Mais ma gorge s'est nouée. J'ai juste hoché la tête, un mouvement sec et insuffisant. Le silence qui a suivi était pire que tout le bruit du monde. Elle a attendu une seconde de plus, puis elle s'est levée. « Bonne nuit », a-t-elle murmuré avant de se diriger vers sa chambre. La porte s'est refermée avec un clic discret. Je suis resté debout dans la cuisine, seul. Le salon, avec ses livres bien rangés et la plante verte sur le rebord de la fenêtre, me semblait soudain immense, étranger. C'était redevenu mon appartement, et je détestais ça. J'ai passé une main sur mon visage. La barbe de 3 jours a râpé sous ma paume. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allé m'asseoir dans le fauteuil, en face du canapé vide. Sa tasse en bois d'olivier était posée sur la table basse. Je l'ai prise. Le bois était lisse et froid sous mes doigts. C'était la première chose que je lui avais donnée en arrivant. Un simple objet pour contenir quelque chose de chaud. Maintenant, il me semblait contenir tout le poids de ce dernier mois, de tous ces partagés et de ce qui allait disparaître. Les mots de mon ex sont revenus me hanter, ceux sur mon manque d'ambition, sur ma peur de vouloir plus. Peut-être qu'elle avait raison, j'avais laissé ce bonheur s'installer entre mes murs sans jamais oser dire que je voulais le garder. J'ai fait tourner la tasse entre mes mains, un geste que je lui avais vu faire si souvent quand elle était pensive. J'ai reposé la tasse, le son mat du bois sur le bois a semblé sceller ma propre lâcheté. Cette nuit-là, le sommeil ne m'a pas trouvé. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, le bruit de la pluie devenant une torture. Chaque grincement du parquet me faisait tendre l'oreille, me demandant si elle dormait. Je savais que je pouvais sentir son agitation à travers le mur, une présence silencieuse et tout aussi perdue que la mienne. L'appartement tout entier semblait retenir son souffle, attendant une aube que nous redoutions tous les deux, pour des raisons différentes. Vers 3 heures du matin, je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon et j'ai regardé les rues de la Croix-Rousse, désertes et brillantes sous la pluie. Les lumières des lampadaires se reflétaient dans les flaques d'eau. Je me suis dit que demain, elle commencerait à chercher un autre endroit où poser ses valises, un autre endroit qu'elle appellerait chez elle. Et moi, je resterais ici, avec le fantôme de son rire et une tasse en bois vide sur la table. Le lendemain soir, la pluie avait cessé. L'air était froid et clair. Nous étions assis dans le salon, comme la veille. Mais la distance entre le fauteuil et le canapé semblait infranchissable. Elle lisait un livre, ou du moins, elle en tournait les pages sans vraiment les voir. J'ai regardé ses mains fines, celles qui avaient redonné vie à cet appartement. J'ai pris une grande inspiration. L'air a semblé se coincer dans mes poumons. Il fallait que je parte maintenant. C'était le seul moment qui comptait. Mes mains se sont crispées sur les accoudoirs du fauteuil. Le cuir usé a protesté dans un léger grincement. Je la regardais, la tête baissée sur un livre dont elle n'avait pas tourné une seule page depuis 10 minutes. Ses doigts fins reposèrent sur la couverture, immobiles. L'horloge du salon semblait marquer chaque seconde avec une lourdeur insupportable. Je savais que si je ne parlais pas maintenant, je laisserais la porte se refermer et je passerais le reste de ma vie à écouter le silence. C'est elle qui a rompu le silence en premier, sans lever les yeux. « Merci pour tout, Léo. » Sa voix était basse, presque un souffle, mais elle a traversé la pièce comme une détonation. Elle a fermé le livre, le posant délicatement sur ses genoux. Je ne me suis jamais senti autant chez moi. Elle a levé la tête, et son regard a croisé le mien. Il y avait une tristesse si profonde dans ses yeux que j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ces mots auraient dû me faire plaisir. Là, ils m'ont serré la gorge.
Mon regard a quitté son visage pour balayer la pièce, la plante verte sur la fenêtre, ses carnets empilés sur l'étagère, la couverture qu'elle utilisait pliée sur le canapé. Tout ça allait disparaître. Mon pouce a commencé à tracer des cercles nerveux sur le bois de l'accoudoir. Mon appartement allait redevenir juste un appartement. Juste des murs et des meubles. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Les mots sont sortis d'une traite, un peu rauques, comme s'ils avaient parcouru un long chemin pour arriver jusqu'à mes lèvres. Je ne cherchais pas d'appartement. J'ai fait une pause, mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai vu la confusion dans ses yeux, alors j'ai continué, plus doucement. Et si cet endroit devenait aussi le tien? Elle n'a rien dit, elle s'est figée, ses yeux grands ouverts fixés sur moi. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Une seconde a passé, puis deux. Le silence était absolu, assourdissant. J'ai senti une sueur froide perler dans mon dos. J'avais tout gâché. J'avais franchi une ligne invisible et détruit 5 ans d'amitié avec une seule question stupide. Ses doigts se sont resserrés sur le livre posé sur ses genoux. J'ai ouvert la bouche pour reprendre mes mots, pour dire que c'était une blague, pour m'excuser, pour n'importe quoi qui puisse effacer l'horreur de ce silence. J'ai passé une main dans mes cheveux, un geste désespéré. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. J'ai vu son visage se crisper et j'ai attendu les larmes, le rejet, le débaisser les yeux vers le sol, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Puis, j'ai entendu un son, un petit bruit étranglé, un hoquet. Ce n'était pas un sanglot. J'ai relevé la tête, intrigué. Son visage était tordu dans une grimace étrange, sa main couvrant sa bouche. Et le son est sorti, un rire, étouffé, presque hystérique, qui a secoué tout son corps. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était un soulagement pur, sonore, qui a explosé dans le silence. Le rire est devenu incontrôlable. Elle a posé son livre sur le canapé et s'est penchée en avant, le front dans les mains, secouée de spasmes de rire et de larmes. Le son a rempli le salon, a rebondi sur les murs, chassant toute la tension accumulée des derniers jours. Je la regardais, complètement abasourdi, un sourire idiot commençant à se dessiner sur mon propre visage. L'absurdité de la situation m'a submergé, et j'ai laissé échapper un petit rire moi aussi. Elle a finalement relevé la tête, le visage rouge et humide, les yeux brillants d'une joie que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a essuyé ses joues avec le dos de sa main. « Ça fait 2 semaines, a-t-elle dit, la voix encore brisée par le rire, que je répète dans ma tête comment te demander de rester. » Elle a secoué la tête, un autre éclat de rire s'échappant de ses lèvres. 2 semaines que je cherche les mots justes. « Et toi ?» a-t-elle continué en faisant un geste de la main dans ma direction. « Quoi ? Tu me poses la question comme ça, sans prévenir ?» Elle a pointé son doigt vers moi, un sourire immense illuminant son visage. Un de beauté au-dessus de sa lèvre semblait danser. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis un mois semblait s'être envolé en une seule seconde, emporté par ce fou rire libérateur. Le souffle que je retenais s'est échappé de mes poumons dans un long soupir de soulagement. J'ai senti mes épaules s'affaisser. Je n'ai rien dit. Les mots semblaient inutiles. J'ai simplement tendu la main vers la table basse et j'ai pris la tasse en bois d'olivier. Le bois était frais et lisse dans ma paume. Je l'ai tenue, un objet solide et réel dans un moment qui semblait flotter hors du temps. Elle s'est levée du canapé et a traversé le petit espace qui nous séparait. Elle ne s'est pas assise à côté de moi, mais sur le large accoudoir de mon fauteuil, tout près. Son genou frôlait mon bras. Elle a regardé la tasse dans mes mains. « Cette tasse ?» a-t-elle murmuré. La première chose qui m'a fait sentir que je n'étais pas juste de passer. Sa voix était redevenue calme, pleine d'une émotion nouvelle. J'ai baissé les yeux sur la tasse, sur les veines du bois que mes propres mains avaient polies. Puis j'ai relevé les yeux vers elle. L'odeur de son shampoing, quelque chose de léger et de vert, a atteint mes narines. Sans un mot, j'ai posé ma main libre sur la sienne, qui reposait sur l'accoudoir. Mèches à cause du travail du bois, ont recouvert les siens, plus fins et marqués par l'encre. Un contact simple, silencieux. Elle n'a pas retiré sa main. Elle l'a simplement retournée sous la mienne, paume contre paume. Nous sommes restés ainsi, immobiles, dans le silence confortable de ce qui était maintenant notre salon. La recherche d'un appartement était terminée. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, l'affaire n'était plus dans la chambre d'amis. Et pendant les 2 années qui ont suivi, nous avons continué à dîner ensemble,
tous les soirs, dans notre appartement de la Croix-Rousse. 2 ans ont passé. Le réveil ne sonne plus à 6 heures pile. Parfois, je me réveille avant, au son du crayon de Chloé qui gratte le papier de son carnet. Déjà à la table de la cuisine. Les cheveux relevés, une nouvelle plante bien plus grande que la première posée sur le rebord de la fenêtre. Je me lève, je passe la main sur mon visage. Il y a maintenant 2 tasses qui sèchent sur l'égouttoir. Je fais couler le café et je lui en apporte une sans un mot. Elle lève les yeux, son grain de beauté se plie. Notre appartement de la Croix-Rousse n'est plus seulement le mien. Ses dessins sont encadrés sur le mur du couloir. Des éclats de couleurs qui répondent au bois sombre de la bibliothèque que j'ai construite pour ses livres. Le canapé a un nouveau plaid, choisi par elle, et il y a toujours une légère odeur de térébenthine qui se mêle à celle de la sciure. Je déplace un de ses carnets pour poser mes clés sur le meuble de l'entrée, un geste devenu une habitude. Les dîners sont toujours notre encre. On cuisine souvent ensemble maintenant. Nos coudes se frôlent dans l'espace étroit de la cuisine. On ne regarde plus forcément la télé. Parfois, on met un vieux vinyle et on parle de nos journées. Elle me raconte les exigences d'un client. Je lui décris le grain d'un morceau de noyer. Nos mains se touchent en attrapant le sel. Ce sont des conversations simples, faites de petits riens qui, mis bout à bout, construisent quelque chose de solide, de réel. Il y a des jours plus difficiles. Des jours où la page reste blanche pour elle, ou où une commande est annulée pour moi. Ces soirs-là, le silence est différent. Il n'est pas hostile, ou juste lourd. Je la trouve parfois assise dans le noir, le regard perdu. Je ne dis rien. Je m'assois simplement à côté d'elle. Je prends sa main, ses doigts souvent froids dans les miens. On reste comme ça, à regarder la ville par la fenêtre, jusqu'à ce que sa respiration redevienne plus lente, plus calme. L'autre jour, à l'atelier, en passant la main sur une planche de chêne, les mots de mon ex me sont revenus. Casanier. Le mot a flotté un instant dans l'air poussiéreux, mais il n'avait plus le même poids. Il ne me faisait plus mal. J'ai regardé mes mains, couvertes de sueur. Être casanier n'était pas une peur du monde extérieur. C'était le désir profond d'avoir un endroit où rentrer, un endroit qui ait un sens. Et cet endroit, c'était elle. Je me suis remis au travail, le bruit de la ponceuse couvrant mes pensées. Hier soir, on était assis sur le canapé, chacun avec un livre. La lumière de la lampe dessinait des ombres douces sur son visage concentré. Elle a fini par soupirer et a posé sa tête sur mon épaule. J'ai arrêté ma lecture. J'ai senti le poids familier de sa présence, la chaleur de sa peau contre mon cou. Mes doigts ont trouvé les siens et se sont entrelacés. On est resté comme ça, à écouter le silence de l'appartement. Un silence plein, un silence qui respire. L'as en bois d'olivier est sur une petite étagère que j'ai fabriquée, juste à côté de la porte d'entrée. On ne l'utilise plus. Elle est devenue autre chose, un rappel. Parfois, en partant le matin, ma main l'effleure. Je me souviens de son visage ce premier soir, de ses doigts froids quand elle l'a prise. Je me souviens de ma peur et de son rire qui a tout balayé. L'objet est là, immobile, témoin silencieux du chemin que nous avons parcouru, de la promesse d'un mois qui n'a jamais pris fin. Ce soir, en rentrant du marché, nos sacs remplis de légumes, elle a sorti sa clé en même temps que moi. Nos mains se sont frôlées en cherchant la serrure. On a ri, on est entré, et la chaleur de l'appartement nous a enveloppés. Elle a posé les courses sur la table, fredonnant déjà un air que je connaissais. Je l'ai regardée, son dos tourné vers moi, et j'ai su. Le bonheur, ce n'était pas une destination, c'était juste ça. Rentrer à la maison, ensemble.